Le Lightning de Tampa Bay était de passage ce soir à Montréal et ceci marquait du même coup le retour de Alex Tanguay à Montréal, très heureux de jouer devant familles et amis. En fait, à Tampa Bay, il y a plus de Québécois, on en a 4, ce qui est un de plus qu'à Montréal, et c'est toujours un plaisir de recevoir cette équipe, car ils sont toujours très contents de jouer devant une foule motivée, excitée, contrairement à des gradins vides comme ils sont habitués à Tampa Bay. Alors le Lightning, c'est une équipe qui est quand même assez sous-estimée, ce qui est comprenable car depuis 2004, depuis leur dernière Coupe Stanley, il y a 106 joueurs qui ont passé à travers l'uniforme du Lightning. Ça a bougé beaucoup, il y a beaucoup d'instabilité face à cette formation. Et niveau repêchage, ça n'a pas été guère mieux. En fait, il y a eu 37 joueurs qui ont été repêchés depuis 2005 et de ces 37, il n'en reste que 3 avec l'équipe. Wright, Heidman et puis Stamkos, qui est pas mal le meilleur coup de dé qu'ils ont fait. Et puis malgré tout, les choses vont bien chez le Lightning, car le premier et le deuxième trio fonctionnent très bien, malgré que le trio de Vincent Cavalier, en fait, Vincent, n'obtient pas le début de carrière de saison qu'il espère. En fait, c'est comprenable. Il est habitué à marquer beaucoup de buts, mais il obtient quand même un point à chacun de ses matchs. Donc je crois pas que Vincent Cavalier soit un joueur fini. Loin de là, ça va très bien pour lui. Ce que j'ai pas compris, c'est que le Canadien a décidé de poser à ce premier trio, à place d'y aller à force égale, premier trio contre premier trio. On a décidé d'y placer le trio de Payet et de White à la place de Camilleri, Gomez et Giannis, qui aurait été un choix logique à mon avis. Bref, c'est l'opinion de Jacques Martin, on partage pas toujours l'opinion du coach et c'est le cas encore une fois ce soir. En première période, eh bien, le Canadien a fait beaucoup d'erreurs, mais en particulier, il y en a eu une qui a été très coûteuse. C'est celle de Spacek qui a obtenu une pénalité pour bâton élevé lors d'un 3 contre 2. Et puis ça a donné une très grande chance à Ryan Malone qui a profité un peu d'une rondelle libre et puis de s'en aller vers Carey Price et marquer un but très chanceux, faut le dire, en l'envoyant sur la barre horizontale et le faisant dévier dans le dos de Price qui s'en rend pas compte et qui le laisse passer. Donc ça porte la marque à 1-0 pour le Lightning. Ça, c'est assez plat pour le Canadien qui s'attendait peut-être à marquer un premier but et à jouer un fort match. Mais ça s'est vraiment pas produit. On s'est rendu compte de plein de petites erreurs de la part du tricolore dans cette première période, en fait. Eh bien, on a vu, en fait, qu'on était dominé niveau échec avant, ça, faut l'avouer. On manque beaucoup de gros joueurs, de gros gabarits. Juste Ryan Malone a réussi à faire des mises en échec solides et même à marquer un but. Ça a été le joueur étoile de la première période. Il a quand même obtenu 5 des 10 tirs de son équipe sur Carey Price. C'était vraiment un match solide pour Ryan Malone, contrairement au Canadien qui a été débordé, surtout côté mise en échec. Et puis, en cette première période, eh bien, on voit beaucoup d'instabilité, d'injustice et de jeux mal finis, mal produits. Par contre, ça s'est encore empiré car le Canadien a tout laissé tomber. En fait, Carey Price s'est écroulé et a laissé aller un retour devant Alex Tanguay qui a profité de la rondelle pour marquer et puis très content de marquer devant son ancienne équipe. Et puis ça a porté la marque à 2-0 après 20 minutes de jeu. Pas très drôle pour le Canadien qui resterait au vestiaire avec encore une fois un déficit de début. C'est un peu plate. Eh bien, le meilleur joueur de cette période, Ryan Malone, ça c'est vraiment tout est sur ses épaules en première période, il faut l'avouer. Eh bien, en deuxième, Jacques Martin décide de revenir avec un trio modifié, en fait. Plekanec, White et puis Payet. Un nouvel essai. Encore une fois, on fait des tests de la part de Jacques Martin. On sait pas comment réussir à avoir un deuxième trio tellement offensif qui va réussir à contribuer avec l'équipe. C'est touché. Mais en deuxième, on a aussi droit au premier avantage numérique de la soirée du Canadien de Montréal. Et puis, on en profite. C'est une bonne chose. Spacek envoie une passe à Gianta un peu qui réussit à marquer dans les airs en attrapant la rondelle au vol. Et puis, ça porte la marque à 2-1. Ça semble donner un regain de vie d'ailleurs aux Canadiens, car ça joue un peu plus de façon dominante et puis on passe pratiquement les 5 dernières minutes de la deuxième période dans leur zone, ce qui est très bon parce qu'on avait eu une très mauvaise première période, il fallait se reprendre et on a eu un boost d'énergie. Et bien c'est un peu plate car quand il restait 1 minute 59 de jeu, encore une fois en fin de période, on se laisse aller et puis Wright réussit à s'échapper vers Price et marquer. Ça a fait le coup de masse. En fait, c'était 3-1 Tampa Bay et puis c'était un but fatidique. En troisième, tellement fatidique ce but-là que la tendresse et puis la pierre sont laissés de côté car ils étaient présents lors de ce troisième but justement. Et puis Jacques Martin indique qu'il a décidé de les retirer pour la troisième période car il voulait ajouter du punch à l'attaque. Une chose que je comprends pas car je crois que c'est deux joueurs qui auraient pu créer des étincelles, qui ont de la vigueur et de l'énergie. Ils auraient pu apporter un petit quelque chose de plus tant qu'à rouler à 3 trios et donner 20 minutes 48 de jeu à Mike Camilleri qui va être probablement brûlé et qui a eu tellement d'occasions de marquer. C'est décevant, oui. Faut
l'avouer, c'est une soirée décevante pour le premier trio qui a eu tellement d'occasions de marquer qu'il n'a pas pu en profiter, mis à part en supériorité numérique. Un peu triste. Comme je dis, une soirée frustrante pour le premier trio. Mais il y a aussi la performance de Carey Price qui était très frustrante, car il n'a pas eu beaucoup de lancers, il n'a pas fait les arrêts clés, contrairement à son vis-à-vis Antero Niittymaki, qui a fait face à 36 lancers et qui a été pratiquement parfait, il faut l'avouer. On dirait que les gardiens de but, quand ils viennent au Centre Bell, ils sont en feu, et c'est ce qu'on a vu encore une fois ce soir. Et puis, ça a porté la marque à 3-1 Lightning, un autre revers encaissé par le tricolore. Mais, pas de doute, contre Calgary, on va remporter une victoire parce qu'on va être motivé et on va avoir un nouveau joueur probablement ajouté à nos défenseurs, Leach, un gros solide qui risque d'emporter quelques bons coups. Souhaitons-le. Alors, on se revoit mardi. Au revoir!